forces armées. Ouais, bonsoir. Les gens du RHDP là, appelez là, ils vont nous expliquer pourquoi ils ont peur. Ils craignent quoi même. Moi j'ai des questions, j'ai 2 questions à leur poser avant de me reposer. Waouh, vraiment. Vous craignez quoi même? Marabrococha. Il y en a qui disent que on est des pauvres types. C'est où moi ma chambre ici là, on dirait un salon. Quand je suis dans ma chambre et puis je ne vais pas sortir là, je peux rester toute la journée ici. Ceux qui croient qu'on est des pauvres types et puis on est toujours sur les réseaux sociaux là. Actuellement, le salon est là-bas, ils ont les télé là-bas. Moi, j'ai ma chambre ici. On dirait une putain de chambre d'hôtel 4 étoiles. Ouais, mon lit là, ça, lui seul là, lui qui est se coucher dessus là, ça peut prendre au moins 6 personnes. Donc, les gens qui sont tout le temps en train de dire, ouais, vous êtes des pauvres types, vous êtes des ceci, cela. Respectez les gens. Hein. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Respectez les gens. Tout le monde n'est pas malheureux comme vous. Hein. Donc, James Brown. Non, il dit, hier, je disais, j'ai joué la comédie, j'ai rigolé. J'ai dit, hey, les gens là, ils vont dire que tout ce qui se passe là, c'est Soro Guillaume. Aujourd'hui, là, ils ont commencé à faire des publications déjà sur Soro Guillaume. Bon, maintenant, j'ai fait mon direct tout à l'heure là. J'ai diminué la télé. J'ai fait mon direct tout à l'heure là. Et puis, tellement ces gens ont peur de la vérité, quand c'est comme ça là, ils viennent signaler le direct. C'est-à-dire, moi, ma bouche là, vraiment, ça leur fait peur. Non, ma bouche vous fait trop peur. C'est-à-dire que vous avez peur de Soro Guillaume. Vous avez peur de moi. Vous avez peur de tous les cyberactivistes qui viennent dénoncer les vérités. Bon, pourtant c'est vous qui êtes là. C'est vous qui avez... Hein, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui êtes là. Vous avez la force, la puissance, tout ce que vous voulez. Nous, on ne fait que parler. Et ça vous fait trembler comme ça. Ils l'ont signalé direct là. Donc, quand c'est comme ça, Facebook prend le temps d'étudier un peu. Et puis après, Facebook te ramène le direct. Donc, le direct que j'ai fait tout à l'heure, Facebook l'a mis un peu en suspens en attendant d'examiner pour après le ramener. Non, vraiment, je vous fais peur mal même. Dans ma bouche là. Dès que ça tombe sur vous là,
Vous tremblez mal. Regardez. Et où le direct là que j'avais fait. Voilà. Voilà la page. Voilà ça. Vous voyez, non? Nous traitons votre vidéo. Ce contenu sera bientôt publié. Essayez d'actualiser la page ultérieurement. Ça veut dire qu'après, Facebook va se décider de ramener le direct que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez? Voilà. Bon. Moi, je voulais vous les demander, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quand vous faites vos directs là, vos cyberactivistes là font le direct là. Moi, personnellement, nous autres, on ne va même pas là-dessus. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Voilà, quand vos cyberactivistes font le direct, peu importe vos mensonges que vous racontez, on s'en fout en fait. Là, ça prouve que on n'a pas peur parce qu'on sait qu'on a la vérité. Mais vous avez peur que les gens disent des vérités. Vous avez peur qu'on dénonce vos mensonges. C'est vraiment horrible, quoi. On dirait que vous tremblez dans tous les sens, quoi. Bon, je voulais poser la question aux gens du RHD. Franchement, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Dites-moi, on va vous aider. Si vous savez que vous êtes dans la vérité, vous savez que ce que vous faites est bon, vous savez que vous n'avez rien à craindre, mais pourquoi vous tremblez autant? Pourquoi vous êtes aussi nerveux comme ça? Vous tremblez dans tous les sens. C'est vous qui êtes sur le direct des gens que vous n'aimez pas. Vous êtes sur le direct des Maliens. Vous êtes sur le direct des Burkinabés. Vous êtes sur le direct des Gors. Le direct des Soroïstes. Le direct de tous ceux que vous n'aimez pas là. Vous êtes nombreux sur les directs. Juste pour insulter. Juste pour attaquer. Mais eux, ils ne s'occupent pas de vous. Ils ne sont pas sur vos directs, quoi. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de ce que vous dites parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Vous voyez? Moi, on vient de temps en temps rectifier vos mensonges. C'est tout. Mais ça vous fait trembler. Ça vous fait trembler. Dès que vous apprenez Katia Normal en train de parler d'un sujet, vous êtes nerveux comme ça. Vous venez sur le direct. Oh, faut pas, il va dénoncer ceci. Faut pas, il va dire ça. Vous attaquez, vous payez des unités pour des gens, des passes. Mais ça change quoi au fait? Ça change quoi? Regardez, vous êtes en train d'attaquer les Burkinabés. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'en fait, vous tremblez pour rien. Les Burkinabés n'ont pas affaire à vous. Général des armées et les chefs d'état-major des forces armées nationales, composé ici du chef d'état-major général des armées et les chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion ce dimanche 2 octobre, ont décidé donc à l'unanimité de soutenir le MPSR dans la poursuite de sa vision concernant donc la défense et la sécurité de la population. Cela pour dire aux populations de vaquer à leurs occupations et de se départir de certaines informations et allégations qui ne sont pas forcément vraies et qui tendent à jeter du discrédit sur le fonctionnement de l'armée ou sur la cohésion au sein des forces armées nationales. Nous exprimons ici donc la solidarité de toute la chaîne de commandement pour soutenir et accompagner le MPSR dans cette lutte. En m'adressant à vous, soldats combattants du front, je vous invite à redoubler d'efforts
courage et que nous puissions redynamiser cette lutte et pouvoir redonner la paix à nos populations et apporter plus de sérénité dans nos campagnes. Nous disons merci également au commandant militaire pour ce soutien, cet appui dont nous avons besoin pour conduire à bien nos missions de défense et aussi de développement de cette nation. Je vous remercie. Bon. Voilà. Les forces armées nationales composées ici. Voilà. Voilà notre frère qui a fait le coup d'État. Il a entouré de tous les généraux, de tous les militaires. Tous les militaires même qui n'étaient pas au départ d'accord avec lui sont avec lui. Il est humble. Il est là. Il parle au nom du peuple. Il a même fait il a même dit aux gens, les ministères qui ont les 4x4 qui sont posés là-bas, de leur donner parce qu'ils veulent livrer de la nourriture à la population. Ils veulent changer l'atmosphère du pays. Lui, il pense qu'à son pays. Hein? Vous êtes là. Vous êtes chez vous là-bas. Vous avez peur, vous tremblez. Vous êtes dans tous les sens. Soro Diom va venir ici. Soro Diom va rentrer ici. Soro Diom est devenu souris. Soro Diom est devenu chat. Soro Diom est devenu moustique. Oh, Soro Diom n'a pas affaire à vous. Soro Diom s'est transformé en Burkinabé. Soro Diom s'est transformé en, comment on appelle, je ne sais quoi. Donc, vous voyez, donc, vous avez peur, on ne sait même pas de quoi vous avez peur. En général, quand vous venez sur nos directs, moi, je ne sais pas combien de personnes du RHDP j'ai bloqué. Vous savez pourquoi on vous bloque? Parce que vous ne servez à rien. On ne peut pas bloquer quelqu'un qui est important. En réalité, on cherche des vues. En réalité, on veut que vous soyez nombreux sur la page. Donc, quand on vous bloque là, on est en train de diminuer le nombre de personnes que nous voyons. Mais on vous bloque pour vous montrer que vous êtes inutile. On vous bloque. Vous voyez, je viens de bloquer 2 tout à l'heure. Je viens de bloquer 2. Je suis là, je parle et puis à mon téléphone, l'autre qui est à côté, j'ai bloqué 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en fout que vous écoutez, que vous n'écoutez pas, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. C'est comme si on est parti dans les toilettes, on a fini et puis on a tiré la chasse. Vous n'êtes pas important. Mais nous là, nous sommes trop importants pour vous. Même quand vous dormez et qu'on est en train de faire un direct, vous vous réveillez en sursaut. Même si on a fait direct à 5 h du matin, vous allez vous réveiller 2 h du matin, vous allez vous réveiller 3 h du matin. C'est-à-dire que vous ne dormez plus à cause de nous. Hein. Vous ne dormez vraiment plus à cause de nous. Vous n'avez plus rien à faire. Vous avez peur de toutes les vérités qu'on va dire. Vous avez peur qu'on sorte des dossiers et des secrets. Mais de quoi avez-vous peur? Pourquoi vous tremblez comme ça? Dites-moi, je vais vous aider. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, on ne tremble pas de la sorte. Quand on n'a rien à se reprocher, on ne tremble pas comme ça. Vous tremblez trop. Vous tremblez trop. Hein? Vous ne dormez pas en paix. Vous êtes sur le direct de vos ennemis. Vous achetez des passes, des unités. Hein? D'autres sont à Biguin, ils ont faim. Mais ils achètent des passes, des unités. Ils sont sur le direct de leurs ennemis. Juste pour écouter ce qu'il va dire. Sous le de Paris, là, il va dire quoi aujourd'hui encore? Je vais écouter ce qu'il va dire. Tu dépenses l'argent pour écouter ton ennemi. Vraiment. C'est grave quand même. Hein. On peut avoir peur des gens comme ça. Tu es là,
Tu t'en vas dépenser l'argent pour écouter quelqu'un que tu n'aimes pas. Jusqu'à tu laisses des commentaires. Jusqu'à tu signales la page, tu finis de signaler. Facebook dit non, on ne le bloque pas. Ma vidéo que vous avez fait qui est partie là. Moi, je suis habitué à ça. Hein. Elle est où ma vidéo? Voilà, le direct que j'ai fait là. Ça là, c'est rien. Facebook va ramener la vidéo. Ça va revenir. La vidéo va revenir tout à l'heure. Donc, vous êtes fatigué. Vous vous fatiguez comme ça. Mais dormez tranquille un peu. Dormez tranquille. Vous tremblez comme ça là. Dormez tranquille. Hein? La vie est courte. La vie là. On a une seule vie. Profitez un peu de votre vie. Vous ne pouvez pas être là tout le temps en train de... Ils sont où mes ennemis? Ils sont où? Entier normal est où? Soulé de Paris est passé où? Amira Blindé, il va dire quoi aujourd'hui? Et la guêpe, elle va dire quoi? Okosi Baba Nicolo est en train de dire quoi là-bas? Et Franquin Yamsi, qu'est-ce qu'il va dire encore? Atia normal, il va ouvrir les yeux des gens. Vous souffrez, oh. Oh, j'aimerais pas être à votre place. Vous souffrez. Vous vivez aux dépens des autres. C'est quelle souffrance ça même? Vraiment, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être RHDP, d'être vraiment des moutons de RHDP. C'est une responsabilité dure. Non, vraiment. Moi, j'ai pitié de vous. Hein. C'est vraiment une responsabilité bizarre. Hein. D'être un mouton du RHDP. Oh là là. Un mouton du RHDP, c'est vraiment un travail. Quelqu'un qui est toujours dans la cour de son ennemi. Quelqu'un qui est toujours devant la porte de son ennemi. En plus là, ils ne peuvent rien faire. Ils parlent seulement sur les réseaux sociaux. Ouais, comment on va faire pour les empêcher de parler? Comment on va faire pour les empêcher de parler? Comment on va faire pour les empêcher de parler? Ça fait depuis 2000, je ne sais pas comment ils chantent ces chansons. Oh, vous allez voir. On va vous traquer. On va vous arrêter de parler. On va faire ceci. Comment on va faire? Ils ont essayé à Abidjan là-bas. Et ils pensent tellement qu'ils sont puissants qu'ils peuvent gouverner le monde entier. Ils vont empêcher des gens de parler. Mais la Mauritanie qui est à côté de vous, là, quelqu'un là-bas, il parle, vous ne pouvez rien faire. C'est en France ou aux États-Unis, vous allez sauter. Vous croyez que la France, là, c'est à Bobo. La France, là, c'est pas à Djamé. Hein. C'est pas Trècheville. Donc, déconstipez-vous un peu. Oh, déconstipez-vous. Vous tremblez, hein? Ils ont entendu, il y a coup d'État au Mali, ça, ils tremblent. Il y a coup d'État au Burkina, là, ils sont en train de se dire dans 2 jours, là, ça là. De toute façon, ça va, Mali, Burkina, faut pas, ça va arriver chez nous, hein. Affaire le coup d'État, c'est devenu à la mode. On dit la distribution de balles perdues de coup d'État, hein. Ça là, c'est pas Soro qui est derrière. Soro même vraiment, non, l'enfant il est terrible. Hein. Donc c'est lui qui fait tout ça là, partout où il passe, il met un coup d'état quoi. Adama, on peut faire ça. Non, c'est pas possible. Mais vous faites des directs. Moi j'ai mon ami là. J'ai un bras droit chez vous là, Ladi Shérif. Ladi Shérif c'est mon frère. Hein. Même si Ladi Shérif est RHDP, Ladi Shérif, même si même il n'a qu'à insulter mon barbier, mon Nyamrodé, mon Fafro, Ladi Shérif, s'il veut même, il n'a qu'à dire mon Bodafro, il n'a qu'à prendre un couteau pour me poursuivre. S'il veut, il ne veut pas, il est mon frère. Forcé même, il est mon frère Pian. Voilà. Et Ladi Shérif, là, il est mon frère Pian. Moi, je dis ça aujourd'hui. On a fait palabre au début. Après, on s'est réconciliés. Après, on ne se parle pas dans 2 jours là. Après, chacun est dans son coin. Mais là, dit chéri, c'est mon frère. Cette fois-ci, là, je vais vous rendre service. Celui qui met tête de mort, là. Attends, je m'en vais
sur mon truc là. Je vais te rendre un gros service. Je vais te montrer que j'ai 3 téléphones couchés à côté de moi ici. Voilà, comme je vous laissais mettre des têtes de mort là. Donc vous qui venez mettre tête de mort, il est qu'elle un peu on met tête de mort là. Moi je ne dors pas, elle est morte. Donc toi qui es venu mettre tête de mort là, attends. Je vais te montrer que c'est moi qui gère ce direct. Ok. Ayoueri. Viens mettre tête de moi encore. Il est allumé. Toi, tu crois que tu es là ou tu n'es pas là. Ça me fait quoi? Attends, il va te supprimer. Tu es où même? C'est une seule personne. Hein. Diara Drissa. Diara Drissa, va dormir. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus suivre mes directs. Regarde. Téléphone là, il y en a plein ici. Il y a un qui est couché là, il y a un qui est à côté. Il va te bloquer. Voilà, Diara Drissa. Faut pas te cacher. Quand il est parlé là, tu as arrêté de mettre tête de moi. Je te bloque quand même. Bloqué. Diara et tous les nouveaux profils personnels qu'il pourrait avoir. Oui, continuez. C'est fait. Fermé. C'est parti. Diara Drissa Ambeo. Que Dieu te bénisse où tu es. Voilà. Mets tête de moi encore, je te bloque. Pas de soucis. Il est tard, il est minuit ici chez moi. Je ne veux pas jouer à la mort. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas certaines choses. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils ont peur du pauvre. Le pays les appartient, mais ils ont peur de ceux qui sont en exil. Aïe! Ils sont tous couchés dans leurs grosses villas, avec leurs grosses maisons, tout ça là. Mais ceux qui sont en exil, là, nous, on n'a rien. On est en exil, c'est parce qu'on a faim, on crie beaucoup. On est là, oui. Libérez, 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 libérez. On crie seulement. Nous, on peut faire quoi? Mais là, vous tremblez seulement. Ils sont dans les palais. Salut mon frère. Mori Moussa Traoré. Oh, moi aussi, j'étais mon frère. Vous êtes, le palais vous appartient. Le pays vous appartient. La terre ivoirienne vous appartient. Vous avez tout pris. Nous autres là, on est même pour prendre avion, pour venir vous dire bonjour là, on réfléchit d'abord. Mais c'est vous qui avez peur de nous. Ça là, comment je peux expliquer ça? Je peux expliquer ça comment? C'est nous, on doit se dire, les gens là, qu'est-ce qu'ils disent encore? On a peur. Mais nous, on n'a pas peur. Oui, mon frère malien, le Mali, c'est chez moi. J'attends, il faut m'inviter. Elle veut mon cabato. Elle veut mon cabato là. Mon cabato du Mali là, c'est un cabato recherché. On ne trouve pas ça partout. Donc, vraiment ça. Vous avez peur comme ça. Le pays vous appartient. L'aéroport vous appartient. Le port vous appartient. Le palais vous appartient. Sassandra vous appartient. Bassam vous appartient. Assini vous appartient. Même Jacquesville, même, c'est pour vous aussi. Le Nord, c'est pour vous. Bon, nous, on n'a rien. On est ici, là. Dans notre froco vide, là. On est là. On parle seulement. Et puis, vous êtes là-bas, vous tremblez. Et, Adama, on peut faire ça. Donc, vous êtes des peureux, hein. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un riche qui a peur d'un pauvre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a toutes les armes, toutes les armées avec lui et qui a peur des gens qui sont à main nue. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a tous les médias et qui a peur de certaines personnes qui viennent juste s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes là, vous tremblez. Comment on va les faire taire? Comment on va les faire taire? Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne pouvez jamais nous faire taire. Vous ne pouvez jamais nous faire taire. Il n'y a pas quelqu'un. Celui qui est né qui dit qu'il peut nous faire taire là. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui là,
Nous, les Ivoiriens que vous combattez, que vous n'aimez pas là, les Maliens nous aiment. Les Burkinabés nous aiment. C'est ça qui vous fait peur, non? Ah, moi j'ai compris. Hein. Comme tous ceux qui défendent Soro Guillaume sont derrière le Mali, ils sont derrière le Burkina, vous tremblez quoi. Vous dites que, de toute façon, ils sont en train de bien parler du Mali là. Faut pas. De toute façon, ils parlent bien du Burkina là. Ça vous fait peur. Mais est-ce que c'est de notre faute si vous voulez être ennemi du Mali, si vous voulez être ennemi du Burkina, vos cyberactivistes ont déjà commencé à attaquer le Burkina. Burkina a fait son coup d'État, il ne vous a rien demandé. Vous avez vos problèmes en Côte d'Ivoire, au lieu de les régler. Vous êtes devenus, on dirait, des papatos de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, le parti qui est là, est devenu papato de l'Afrique de l'Ouest. Dès qu'il y a un problème, quelque part, eux-mêmes, ils ont des gros problèmes chez eux, ils ne règlent pas. Il y a un problème au Mali. Allons au Mali. Allons au Mali. Pourquoi il y a un problème au Mali ici? Vous les Maliens là, vous faites quoi même? Pourquoi? Les Maliens ont faim. Hein? Pourquoi? Les Maliens ceci. Pourquoi? On va couper courant. Pourquoi? Coup d'État ici. Hein? Pourtant, il y a des problèmes chez vous là. Vous ne pouvez pas régler ça. Hein? Il y a de gros problèmes en Côte d'Ivoire cachés. Vous ne pouvez pas régler. Hein? Il y a un problème au Burkina. Hey, alors au Burkina, ils ont fait coup d'État. Ils ont fait coup d'État. Un pays, ils ont fait coup d'État. C'est pas bien coup d'État. Un pays coup d'État. Il n'y a pas coup d'État. Le petit là même, lui petit comme ça là, avec ses petits chaussures là. Hein? Est-ce que lui là même, il a fini de boire du lait même. Pourquoi il va faire coup d'État? Pourquoi il va faire coup d'État? Coup d'État. Non, il ne faut pas, il va faire coup d'État. On n'aime pas coup d'État. Mais est-ce que c'est votre pays? C'est votre pays. Gérez les problèmes de chez vous. Laissez les gens tranquilles. Gérez les problèmes de chez vous. Réglez les problèmes de justice, d'égalité, liberté d'expression, libération des prisonniers, la rentrée des exilés. Trouvez la solution pour ceux pour qui vous cassez des maisons. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens aussi qui ont faim. Gérer les problèmes. Vous allez faire que je vais commencer à parler comme mon vieux père Gbagbo Laurent. Mais ce que j'aime chez Gbagbo, c'est que Gbagbo, il ne se presse pas pour parler. Gbagbo, ce que j'aime chez lui, Gbagbo, il n'est pas pressé de parler. Ça, lui, Gbagbo Laurent, c'est un homme digne, quoi. C'est le gars, il vient et puis il dit, je dis, asseyons-nous et discutons. Il y a quelqu'un qui parle comme ça. Il y a du sucre dans la gorge, tu vois, je ne comprends pas pourquoi les gens vont se mêler du problème du Mali. Mais laissez les Maliens régler leurs problèmes. Voilà comment il parle, Gbagbo. C'est trop posé. Ça va avec sa respiration. Là, il peut se lever au début et dire, vous savez, j'ai entendu qu'il y a eu un coup d'État au Burkina. C'est vrai que les coups d'État, c'est pas bien. On ne peut pas conseiller ça. Mais nous savons tous que si tu luttes par l'épée, tu risques aussi de périr par l'épée. Mais j'ai dit, nous-mêmes là, on n'a pas fini de régler nos problèmes des cadavres ici. Pourquoi on va aller se mêler
des problèmes du Burkina. Mes frères, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, c'est pourquoi j'aime son affaire. Non, il est posé. Oh, Gbagbo, il est posé. Hein. Il n'est pas pressé. C'est pas comme certaines personnes, quand ils parlent, on dirait qu'on les poursuit. Regardez Gbagbo, quand ils sont en train de l'interviewer quelque part, quand on pose les questions à Gbagbo, il est calme, il est là. Il écoute. Et puis il dit, vous savez ce que vous venez de dire, je vais vous dire une seule chose. Alassane, c'est un menteur. Et puis il appuie d'une certaine manière. Je le répète, Alassane, c'est un menteur. Mais M. Gbagbo, ce que vous dites là, c'est grave. Je dis que c'est un menteur. Bon. Oh, il est posé, il est posé. Mais il y a l'autre là. Quand ils sont en train de l'interviewer, dès que le journaliste pose une question, c'est oui, oui, oui. Il est pressé comme ça. Il dit, il ne faut pas que quelque chose va sortir là, ça va troubler les gens. Oui, oui, oui. Mais vous parlez de quoi? Oui, oui. Mais je ne suis pas au courant. Hein? Non, je ne sais même pas. La nuit là, je n'arrive pas à limiter même. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir dans mon rêve ici là. Moi-même là. Donc, vous avez peur de quoi? Soyez posé. Soyez posé. Hein? Soyez posé. Hein? Vous savez, on est habitué à la guerre. En 1999, Alassane a fait un coup d'État. Après, on a vu qu'il a sauté la clôture. C'est moi-même Gbagbo, je lui ai dit, Alassane, il faut arrêter de sauter les clôtures. À ton âge, ça ne peut pas t'arranger. Donc, prends un avion et reviens au pays. Si tu viens au pays, moi-même, Gbagbo, je vais te donner la nationalité. Il ne faut plus sauter les clôtures parce que à ton âge là, on ne sait jamais. Si tu sautes une clôture que tu tombes, tu vas te faire mal. Gbagbo a un cœur. Donc, Alassane est rentré. Gbagbo lui a donné le passeport. Lui a donné la nationalité. Ah. Il dit, mon frère, tu veux la présidence? On va voter. Oh, il ne savait pas que le gars est en train de faire un angoplan derrière. Quand on est trop gentil sur la terre même, là, vraiment. Gbagbo Yako. Donc, soyez posés. Vous êtes trop des peureux. C'est sur les réseaux sociaux, là. Vous venez, blablabla. Ah, vous là même, on se voit vis-à-vis, là. Mais vous pouvez faire quoi à qui même? C'est à Abidjan, vous avez bouche. À Abidjan, là, il n'y a pas de garçon. Tout le monde a peur de vous. Vous avez piqué les grosses 4x4, vous avez les armes partout. Tout ce que vous savez faire, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Insulter, maudire, tuer. Donc les gens tiennent à leur vie. Et les gens ils ferment leur bouche, ils vous regardent. Mais vous croyez que tout le pays là vous aime. Si vous croyez que tout le pays vous aime, vous vous trompez. Hein? Et le jour que Draman va tomber, c'est là que vous allez voir comment les Ivoiriens savent danser pour la chute de quelqu'un. Oh, les gars ont peur. Les gars ont peur comme ça. Dès qu'ils entendent un bruit quelque part, ils tremblent.
Dès qu'ils entendent un bruit quelque part, ils tremblent. Maintenant, c'est sur nos directs, là, ils sont nombreux. Là, il y a d'autres mecs qui dormaient tout à l'heure, là. Il y a un qui l'a appelé. Bougari, Bougari. Bougari, Bougari. Oui. Mais, Bougari, tu dors. Tu dors. Non, faut te réveiller. Tu sais, il y a le bâtard, là. Voilà un même qui a écrit ça, un véritable bâtard. Oh, véritable bâtard qui dort dans le lit comme moi. Oh my God, si tu pouvais goûter ce que je suis en train de vivre ici, là. Hé, Bougari, Bougari. Bougari. Mais il y a l'autre là, Atia normal là. Lui qui a la bouche dangereuse là. Il est en train de faire direct. Lève-toi, lève-toi. Oh, Tcheba. Il ne peut même pas dormir un peu. À cause d'Atia normal là, mais vraiment. Ce Firefro là, ce bâtard là, il est toujours en train de faire direct. À cause de lui, on ne peut même pas dormir quoi. Un maudit comme ça. Bon, attends, il me connecter. Donc, Boukari se lève. Il prend son téléphone, il ne sait même pas de quoi on parle. Babier, Yamorodin, tu es maudit, tu es maudit. Tu as moi un bâtard comme ça. Tu as moi un bâtard comme ça. Un vieux porc. Babier, ton maudit, on va t'attraper, on va te manger. En réalité, Boukari veut dire, à cause de toi, je ne dors pas. Il a envie de dire, Joe, tu viens de gâter mon sommeil. Il est énervé comme ça. Mais quand seulement il était un mousse à go, donc à cause de mon direct là, son truc là s'est arrêté un coup comme ça. Donc, sa pine est devenue un des placali. Donc, et quoi? Donc, il est là. Bah bien, toi tu es un vrai maudit. Hein? Toi tu es un vrai maudit. Hein? Toi tu es un amgoté. Hein? Toi là tu es un ceci. Hein? Oh, vraiment, ton maudit. Hein? Tu es vraiment un bâtard. Hein? Eh, Boukari. Vous souffrez. Là, ils vont commencer à s'envoyer des messages. En réalité, même, c'est eux qui partagent le plus nos directs, même. Quel esclavage. Quelle souffrance. Des gens qui ne dorment pas à cause de nous. Là, vous voyez, ils sont en train de regarder un film, là. Ils sont en train de regarder un film. Madame est au salon, en train de regarder une émission. Mais le film, là, quand il finit de parler, je vais retourner en arrière. Voilà. Je vais retourner en arrière pour regarder. Ça passe en direct, hein, mais je peux recommencer à zéro pour regarder. Ça, là, je ne sais pas si ça existe sur Boukari là-bas. Je ne sais pas si Boukari peut vivre ça. Là, je parle. Hein? Je parle. Hein? Et puis, le film passe là. Après, quand il finit, je vais encore retourner en arrière et puis regarder. Mais je vais m'occuper de Boukari. Toi, tu es vraiment un bishop, que Dieu ait pitié de toi. Oui, je suis bishop. À cause de moi, tu ne dors pas. À l'heure, là, tu devrais mourir ta petite go, là. Donc, à cause de moi, là, tu es puni. Je suis un vrai bishop, je t'empêche de pécher. Tu es un pécheur. Hein? Chouchouté de Paris, tu es un pécheur. Je t'enlève le sommeil. Hein? Esprit de mourir va sortir de ton corps aujourd'hui. Que toi, tu es un bishop. C'est vous qui partez acclamer Makassi, non? Les pasteurs mamailleurs, là, vous les suivez partout. Oui, révérend, ceci, cela. Quand les gens parlent bien de vous, là, vous aimez ça. Là, c'est les vrais pasteurs. Quand les gens parlent bien de vous, là, quand je m'assois, j'ai dit, ah, Alassane Draman Ouattara, c'est un bon président, voilà, Bilay. Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un de bon. Toi qui mets tête de mort, là, je suis en train de me préparer à te bloquer. Oh. On va te dire adieu. Oh, c'est intéressant. Yeah. Tu es où même, mon petit coco? Je vais dire ton nom d'abord. Vous êtes trois. Sila Mariam, Ava Bamba, Alesco
Le Débadère. Quelqu'un qui s'appelle Débadère. Adama, on peut faire ça. Mariam, Ambeo, bloqué. On n'a pas besoin de toi ici. Il y a qui encore? Et où bloque chap chap. Ava Bamba. C'est quel nom? Ava Bamba. La voilà ici. Elle est où? Ava, Naya. Ava Bamba. Voilà Ava Bamba. Ava Bamba, mis bloqué là. Au revoir. Sans rancune. Merci beaucoup. Bonne nuit. Le dernier là, c'était qui? Voilà. Alasco Débadère. Il a sa tête. Fumeur de drogue. Quelqu'un qui s'appelle Débadère. Vraiment, le monde est gâté. Comment quelqu'un peut s'appeler Débadère? Au revoir. Il ne faut pas nous débader ici. Oh, ils vous font souffrir. Hein. Donc, ils sont là comme ça, ils n'ont pas un autre travail. Ouais. Alasco Débadère. Alasco. Ouais, tu fais quoi là? Ouais, Joe, moi je suis sur ma petite go là actuellement. Je suis en train de. Oh, lève-toi là-bas. Tu es normal en train de parler beaucoup là. Toi, t'es. Lève-toi là-bas. Oh, lui là même, il me fatigue. Attends, il me tête de mort. Donc, c'était pour venir vous micher un peu. Ben, je sens que je vous dérange. Je peux faire un direct. Il y a des cyberactivistes qui font direct. Ils ont 2000 vues en direct, 3000 vues, 4000 vues, 5000 vues. On leur donne des étoiles. On leur donne des étoiles. On leur donne des bonbons. On leur donne du sucre. On leur donne plein de choses. Moi, ma page même là, c'est même pas monétisé. On ne me donne pas étoile. Ma page n'est pas monétisée. Hein? Bon, le problème c'est quoi? Et puis, mes vues là, c'est pas 10 000 vues. C'est pas 5 000 vues. C'est pas 50 000 vues. Et vous êtes là comme ça. Vous êtes là nombreux comme ça. En train d'attaquer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans ma bouche qui vous fait mal, quoi. Pourquoi vous avez peur de ma bouche comme ça? Dites-moi, s'il vous plaît. Rendez-moi service. Dites-moi. Pourquoi vous avez peur de moi comme ça? Si c'est pas... Vous avez peur de Sorodio, vous avez peur de moi. Et puis, pourquoi vous êtes sur la page de vos ennemis? Pourquoi vous suivez les directs de vos ennemis? Vous n'aimez pas quelqu'un. Pourquoi vous êtes en train de le suivre? Ça va vous donner quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Moi, j'ai envie de comprendre. Ou bien vous êtes sadomaso. Vous êtes sadomaso? Hein? Vous êtes sadomaso ou bien? Je ne comprends pas, hein? Il y en a qui n'ont pas compris que je bloque les têtes de mots en parlant en même temps, quoi. C'est-à-dire, quand ils bloquent, ils pensent que je vais m'arrêter pour parler de « Oh, mon doigt est sur mon truc ici ». Dès que je vois, ils bloquent en même temps. Hein? Vraiment. Et puis, il y a d'autres même qui disent que... Il y a un là, son commentaire est grave, hein. Fofana Bouaké. Tu peux rien faire pour éteindre le pouvoir de Dieu. Toi, ça, c'est un blasphème. Alassane Ouattara est Dieu. C'est à cause de ça il va mourir vite là. C'est à cause de ça, mais il ne va pas terminer l'année. Parce que vous le mettez à la place de Dieu. Comme il est Dieu là, vous allez l'enterrer bientôt. Il va devenir vert. Les vers là vont manger sa chair. Hein? Comme il est Dieu là. Parce que vous le mettez à la place de Dieu. Aruna Samadologo. C'est quel nom ça encore? Toi aussi tu es ivoirien. Attendez, il va montrer son visage. Lui là, je vais juste montrer son visage. Vous allez rigoler un peu. Voilà un qui est perdu en Côte d'Ivoire. Regardez son visage. Il y a une lunette de 50 francs d'Agamé, il a porté. Regardez Aruna. Je vais vous lire son nom. Non, tu es vilain, hein, petit.
Son nom là, c'est pas Sawadogo, hein. C'est Samadogo. Samadogo. Aruna Samadogo. Je n'ai jamais. Samadologo. Samadologo. Yeah. Pardon, il ne faut pas me contaminer s'il y a des choses bizarres. Je te bloque. Pendant que je vous parle, je bloque les têtes de mort pour leur montrer qu'ils ne sont pas utiles. Ils ne sont pas utiles. Donc, frère, moi, j'étais posé en train de regarder ma télé tranquille et vous montrer quand même le sorcier qui veut rentrer dans ma chambre si Dieu va te tuer. Voilà, ma petite télé. Bon, je ne vais pas trop vous montrer ma chambre. Après, c'est pour devenir mon stick pour rentrer ici. Là. J'étais à terre à mon film. Mais je me suis dit, je vais parler un peu aux gens là parce que ils souffrent trop. On fait direct, ils sont dessus. On fait ça, ils sont dessus. Mais les gars, moi, je suis en paix. Hein. Je suis trop en paix, à l'aise. Je suis à l'aise. Hein. C'est pas, je ne fais pas comme certaines personnes. Je vous fais le tour de la maison, regardez ma chambre, regardez mon bureau, regardez la chambre des enfants, regardez ceux qui font ça là. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent prouver. Adama Sama logo. Les lunettes de 50 francs d'Adjamé, il porte, il vient s'asseoir, lui, il met tête de mort aussi. Toi, tu es déjà mort. Donc, mes frères et sœurs, comprenez que vous êtes importants. Hein. En réalité, les gens ont peur. J'ai l'impression que les gens ont pris le pouvoir d'une certaine manière. Ils ont tellement peur que ça les échappe. Ils ont peur. Je comprends maintenant pourquoi on met facilement les gens en prison en Côte d'Ivoire. Je suis en train de comprendre. Je comprends pourquoi ils ne veulent pas laisser rentrer les exilés. Je comprends pourquoi quand un imam parle net en prison, un pasteur parle en prison, un cyberactiviste parle en prison, un chanteur chante en prison. J'ai compris maintenant. En fait, c'est la peur. Les gens ont peur. C'est aujourd'hui que je comprends. Hein. Les gens ont peur. Ils disent, chambre là est serrée. C'est tout ce que tu peux dire. C'est la cage serrée. Je ne te montre pas tout. C'est la cage serrée. C'est ton problème. Toi-même où tu dors là. Faut rester là-bas. Voilà. C'est la cage serrée. Hein. C'est bien serré même. C'est entré couché même. C'est quand tu rentres là. Quand dès que tu rentres là, tu te coinces comme ça. Bah, tu ne peux plus bouger. C'est trop serré même. Ce que tu veux voir là, je vais te montrer. Tu es un sorcier. J'aime la serré. Toi, tu es femme. Tu es femme. Qui t'a dit que tu dois venir ici pour qu'on te mourre? Et puis on va te montrer la chambre de quelqu'un. Tu es là-bas. Votre sorcellerie là. Il faut rester là-bas. Moi-même, j'ai fait exprès pour te montrer où c'est serré là même. Il faut bien regarder ça. Votre chambre là est serrée. Toi, tu as vu ma chambre là et puis c'est serré. Les sorciers, même, je crois, malin. Donc, je continue mon direct. Votre chambre là est serrée. On parle pour la faisant tes chambres serrées ici. Reste là-bas. Nous, on est au paradis ici. Donc, voilà. J'ai dit que les gens ont peur. C'est pourquoi les gens mettent les gens en prison. Ils ont tellement peur. Dès qu'il y a un problème, dès que quelqu'un parle, dès que quelqu'un s'exprime, c'est-à-dire que s'ils pouvaient venir ramasser tous ceux qui parlent aujourd'hui là, s'ils pouvaient venir c'est-à-dire que enfermer la bouche de tous ceux qui parlent, ils pouvaient le faire. Ils ont peur. Quand on parle, ils ont peur que quelque chose sorte. Et puis ça va l'aider. Parce que, c'est-à-dire que quelqu'un qui se reproche quelque chose là, c'est lui qui se comporte comme ça. Sinon, quelqu'un qui se reproche rien, il est serein. C'est-à-dire que les gens se disent, le pouvoir là, de la manière on l'a pris là, avant on avait faim, maintenant on mange, il ne faut pas nous échapper. Ils ont peur.
Je comprends pourquoi on jette les gens en prison bêtement, en exil, C'est maintenant que je comprends. C'est la peur, tout ça. Hein. Parce que on vient de faire coup d'État au Burkina, là, déjà ils sont en train de trembler. Ils disent que c'est Soro Diom qui est rentré dans le coup d'État là. Esprit de Soro Diom là, c'est rentre partout. Au Mali, c'était Soro Diom. Les cyberactivistes sont devenus Soro Diom. Tous ceux qui parlent sont ennemis de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Soro Diom, Kémy Seba, il est ennemi de l'Afrique. Il est ennemi de... La peur. C'est aujourd'hui que j'ai compris votre vrai problème. C'est aujourd'hui que j'ai compris votre vrai problème, c'est la peur. Vous avez peur. Vous avez vraiment peur. Vous avez peur de perdre vos tabourets, vos chaises. Vous avez peur que quelque chose vous surprenne. Vous tremblez comme ça d'une manière extraordinaire. Hein? Vous tremblez comme ça. Vous avez peur. Bon, maintenant, au lieu d'avoir peur là, asseyez-vous avec Draman et puis dites-lui, vieux père, tu as été au pouvoir, tu as fait 3 mandats. S'il te plaît, il faut arranger les choses parce que quand tu vas partir là, Bangman, tu vas laisser derrière nous là, nous on ne sait pas si on va supporter. Si vous étiez sage, c'est ce que vous allez faire. Si vous étiez sage là, au lieu de vous comporter comme des moutons pour menacer les gens matin, midi, soir là, hein, vous appelez, vous partez voir le brave Thiers, vous lui dites, vous donnez-lui des conseils, réconciliation, entente, laisse rentrer les exilés, pardon, crée la paix entre nous et nos frères. Laisse tomber palabre de Soro Diom, laisse tomber. Ça veut dire que vous devez réfléchir à votre avenir. C'est un conseil que je vous donne. Parce que Draman ne sera pas là. Il y a des choses que vous ne pourrez plus gérer. Oh. Donc si vous êtes malin là, au lieu de rester là pour menacer seulement là, hein, c'est de son vivant. C'est du vivant de Draman. Le vivant de Draman. Vous devez chercher à introduire la paix entre les Ivoiriens. C'est un conseil que je vous donne, mes frères du RHDP. C'est un conseil que je vous donne. Draman a fait premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Il est vieux. De toute façon, il va partir un jour. Mais bang bang que vous faites là, que vous créez autour de Draman là, quand il n'est pas là, il ne sera plus là. Vous n'allez pas pouvoir gérer. C'est un conseil que je vous donne. Et puis, je vais couper mon direct. Vous n'allez pas pouvoir gérer. Draman n'est pas là. Soro va rentrer au pays. Bregoudé va rentrer. Gbagbo, entre Gbagbo et puis Bédier, ils sont encore là. Il y a, comme l'autre là qui est rentré aussi. Thiam aussi est là. Il y a d'autres partis politiques qui sont là. Donc, dites-vous que quand Draman ne sera pas là, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui respectent Draman. Il y a des gens qui ont peur de Draman. Il y a des gens qui ne veulent pas s'attaquer à Alassane Draman. Mais un jour, il ne sera pas là. Vous, les pépéros, petits, peureux comme ça. D'autres même, c'est Soro Diom qui vous a élevé avant que vous rentrez dans la politique. Vous allez faire quoi à qui? Rien. Les Ivoiriens n'auront pas peur de vous. Les Ivoiriens ne vont même pas vous écouter. Si c'est pour sortir, là, ils vont sortir. Si c'est pour crier, là, ils vont crier. La seule personne qui fait que les Ivoiriens aujourd'hui sont calmes, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est tout, hein. Donc, si vous étiez malin, vous allez profiter de ce qu'Alassane Draman Ouattara est là pour prêcher la paix, pour prêcher la tranquillité, l'union, pour développer la paix entre nous les Ivoiriens. Ça va vous arranger. Mais vous êtes là. Vous, on est des moutons. Oui, Alassane Draman, jusqu'en 2050, vous êtes Dieu. Alassane Draman, en 2080, vous êtes Dieu. Hein? Hein?
Alassane Draman, en 2000 ceci, vous êtes Dieu. Envoie ta femme, Laz Badou, envoie ta femme, je vais l'embrasser. Mes lèvres qui sont là, si elle met ça dans la bouche de ta femme, là, elle va t'oublier. Si elle a goûté ma langue, elle va même plus permettre que tu la touches. Lèvres que tu vois là, façon c'est sucré, façon femme aime ça. Tu as vu comment c'est gros? La langue qui est dedans là, quand je roule ça, la manière je roule là. Donc, Laz Badou, envoie ta femme, et elle l'a bécoté, elle va t'oublier. Là, c'est lèvres d'anciens fumeurs de clope. Donc, il n'y a pas de maladie dessus. De toute façon, je vais bécoter ta femme. Je te dis, si tu veux, il faut essayer seulement. Elle va t'oublier. Je l'embrasse. Une fois, je roule langue là. Elle goûte lèvres. Elle me va manger lèvres là. On dirait ces bonbons, elle est en train de manger. Quand elle a fini de manger, là, elle va oublier ton nom. C'est ce que tu ne comprends pas. De la façon, les femmes blanches ont mangé ça ici. Jusqu'à actuellement, les femmes blanches mangent ça encore. Toi, tu as tes lèvres là même. Je me demande même si Cabri a déjà senti odeur, n'a pas fui. Non, je continue mon direct. Ouh. Lèvres. On parle, ça fait des lèvres, toi, tu vois. Lèvres là, c'est toi qui manges ça. Celle qui mange là, elle aime. Oh voilà là. Donc, si vous étiez intelligent, vous allez créer la paix, la tranquillité autour de vous. Au lieu de crier matin, midi, soir. Oui, on va faire ceci. Vous croyez que l'armée qui est là en Côte d'Ivoire, là, si Alassane Draman n'est pas là, l'armée là va écouter vos bêtises là. Hein? Vos bêtises là. Hein? Vous croyez que si l'armée n'est pas là, Alassane n'est pas là, l'armée là va écouter vos bêtises. Il y a un, je vais le bloquer. Parce que comme lui, il ne sait pas parler, c'est maman déjà, il s'est insulté. La nuit, là, je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un. Donc, je le bloque. Voilà, il est parti. Ah, c'est comme ça. C'est pas compliqué. La nuit, là, il ne parle pas beaucoup. Tu mets tête de mort, je te bloque. Tu mets un commentaire que je n'ai pas aimé, je te bloque. Tu vas te reposer. Mamadou Karaboué, va dormir. Tu es bloqué. Voilà. Dégage. Tu n'as plus rien à écouter ici. Voilà, c'est fait. Merci. Donc, c'est des conseils qu'on vous donne. Pareil, deux fois, vous êtes bête. Vous êtes bête et vous êtes con. Ce n'est pas un jeu, hein. Mais c'est ce que vous êtes deux fois. Bête et con. Voilà. Vous êtes bête et vous êtes con. C'est-à-dire que quand... Hein, vous êtes bête et con. Quand on vous donne des conseils, vous croyez que c'est des injures. Mais le jour que Drama n'est pas là, c'est là que vous allez commencer à dire, oh, si on savait, on allait écouter Atia Normal. Oh, si on savait, on allait écouter. Vous croyez que les militaires, l'armée, les gendarmes, tous ceux qui sont là, vous des petits impolis, bêtes, désorganisés comme ça, là, vous croyez que l'armée, là, ils sont là pour vous? Hein? Vous croyez que l'armée, là, ils sont là pour vous? Vous êtes bêtes, hein? C'est Alassane Draman Ouattara passé, il est Grèce. Il leur donne un peu d'argent, ils sont là. On n'a qu'à dire qu'Alassane n'est pas là. Vous allez voir. Déjà autour de vous là, dans le clan RHDP, vous allez vous manger un à un. Vous allez vous entretuer un à un. Parce que chacun va vouloir avoir telle chaise, tel tabouret, tel fauteuil. Entre vous-même, vous allez vous manger. Vous n'allez pas être quelque chose. Je suis en train de prophétiser. Écrivez ça en même temps. Et puis, quand ce côté-là quitte là, vous n'aurez aucun pouvoir dans le pays. Personne ne va vous respecter. Personne. De la manière les gens respectent, à cause d'Alassane Draman Ouattara, vous croyez que vous êtes important là. Personne ne va vous respecter. Les policiers, les militaires, tout ça là, eux-mêmes vont vous montrer que vous n'êtes rien. La seule personne qui fait que les gens sont calmes, les gens respectent aujourd'hui là, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal. Écrivez ce que je dis là, la date là. Écrivez ça. Quand ça va arriver,
Vous allez vous rappeler que je vous ai dit. Je vous dis aujourd'hui, la seule personne qui maintient les gens, qui fait que les gens réfléchissent aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Si vous étiez intelligent, au lieu de venir insulter vos frères, attaquer vos frères, c'était la paix que vous allez chercher à créer. Parce que quand Alassane Dramane Ouattara ne sera plus là, vous n'aurez plus quelqu'un à insulter. Vous ne serez plus rien. Les réfugiés qui ne peuvent pas rentrer là, ils vont rentrer, vous ne pouvez rien leur faire. Ceux qui sont en exil là, vous allez voir, ils vont rentrer en groupe au pays, vous ne pouvez rien leur faire. Les prisonniers là, ils vont sortir bêtement comme ça, ils vont sortir de prison. Ça va vous étonner. Hein. Ce que je dis là, écrivez. Hein. Écrivez. Parmi vous là, il y a d'autres qui vont fuir le pays. Ils ont déjà mis leur argent ailleurs, ils ont déjà acheté une maison ailleurs. Ils vont quitter carrément le pays. Vous allez voir que votre parti politique et le gouvernement va commencer à se vider de lui-même tout seul. Ceux qui vont rester là, il y a d'autres qui vont vouloir faire gros dos. Mais déjà, entre eux, là, ils vont se bouffer entre eux à cause de fauteuils, à cause de sièges, à cause de places. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. J'avais dit aux gars qu'ils allaient se diviser entre eux. Ils ne m'ont pas écouté. C'est arrivé. Dès que Gbagbo est sorti, je les ai dit ça. Ils n'ont pas écouté. C'est arrivé. Écrivez ce que j'ai dit. Ils vont commencer entre vous déjà là. Les gens sont en train de viser des positions, des places. C'est Alassane Ouattara qui fait que les gens font, ils sont calmes, ils sont là. Le jour qu'on dit Alassane n'est pas là, il y aura guerre entre vous, RHDP, entre vous-même, RHDP là, pour le pouvoir, pour les places, pour les positions. Vous allez vous bouffer entre vous. Vous allez vous manger entre vous, vous saccager entre vous, faire des sales coups entre vous. Vous allez déjà être brisés de la manière que les gosses sont brisés là. Vous allez être brisés entre vous. Et encore, l'armée ne va plus vous obéir. La police ne va plus vous écouter. La gendarmerie ne sera plus pour vous. Aujourd'hui, là, tout le monde regarde Alassane Ouattara dans le pays. Ils disent, notre papa Alassane Ouattara. Notre papa. Les gens, ils ont du respect. Même s'ils ne l'aiment pas, ils ont du respect pour lui. Et à cause du respect qu'ils ont pour lui, les gens n'osent pas faire quoi que ce soit. Mais vous qui parlez là, vous qui êtes autour de lui là, vous n'êtes rien. Le jour qu'Alassane Dramane n'est plus là, vous n'aurez plus de bouche. Hein? Vous n'aurez plus de bouche. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de chercher de son vivant, dès maintenant là, à vous réconcilier avec vos frères, à créer une atmosphère de paix. Arrêtez les injures, arrêtez les menaces, arrêtez tout ce que vous faites là. Cherchez à vous unir avec vos frères. Parce que le jour qu'Alassane Dramane ne sera pas là, frère, ça ne sera pas bon pour vous. Je vous parle en tant que frère, même si vous ne m'aimez pas, écrivez ce conseil que je vous donne. C'est Alassane Ouattara qui fait peur à certaines personnes. C'est le respect que certaines personnes aussi ont pour lui. Qu'actuellement là, vous croyez que vous êtes fort. Si demain, Dieu décide autrement, mes frères, ce n'est pas bon pour vous. Il y a beaucoup qui savent ça déjà. Hein. Ils ont déjà acheté leur maison, leur villa. Ils ont ouvert des comptes bancaires dans d'autres pays. Ils ont préparé déjà leur plan. Le jour qu'ils vont entendre qu'Alassane n'est pas là, ils vont se chercher tranquillement. Chouette. Ils vont aller se mettre là. Vous n'allez plus entendre parler des gens du RHDP. Ils ont eu leur argent, ils ont économisé, ils ont fait les trucs. Ils vont dire qu'ils ne sont plus dans l'affaire de politique. Ils vont vous laisser. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Hein? Écrivez. Hein? Écrivez. Ils vont partir. Hein? Il y a d'autres qui vont rester. Mais entre eux là, ils vont s'empoisonner. Ils vont s'entretuer. Parce que tout le monde va vouloir être Premier ministre. Tout le monde va vouloir prendre le rôle de président de parti. Tout le monde va vouloir être ceci. Ils vont s'empoisonner, s'entretuer, se faire la guerre.
Aujourd'hui, là, la plupart même de ceux qui sont dans le RHDP, là, les jeunes, là, ce n'est pas vous qui êtes autour d'Alassane que eux ils aiment, qu'ils supportent. Hein. C'est Alassane Ouattara que eux ils aiment. Ils ont pris Alassane Ouattara comme leur Dieu. Ils ont pris Alassane Ouattara comme leur père. Ils se disent dans leur cœur qu'il y a une fidélité qu'ils doivent à Alassane Ouattara. La plupart des jeunes du RHDP. Mais vous là, qui êtes dans le RHDP, vous les députés, les ministres, tout ça là, vous faites quoi pour les jeunes là? Vous prenez l'argent, vous bouffez. Vous croyez que les jeunes là ne vous voient pas? Tous les jeunes qui se sont battus pour Alassane Ouattara là, c'est vous qui êtes autour d'Alassane Ouattara qui mangez aujourd'hui. Mais ces jeunes là sont là, pourquoi ils ne s'élèvent pas? Parce qu'ils respectent Alassane Ouattara. Mais vous là, ils ont des dents contre vous. Ils ont des haines contre vous. Parce que la plupart d'entre eux se sont battus très longtemps pour Alassane Ouattara. Ils ont livré leur vie pour Alassane Ouattara. Vous n'avez pas fait les efforts qu'ils ont fait pour Alassane Ouattara. Mais vous êtes là, vous mangez. Vous ne leur donnez rien. La plupart n'ont plus de travail. La plupart sont en train, ils sont devenus syndicats, ils sont dans le transport, ils sont dans des trucs. Pourtant, ils ont rêvé en soutenant Alassane Ouattara. Et vous croyez que si Alassane Ouattara n'est plus là, ces jeunes-là seront des moutons pour vous sur vous. Vous 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 trompez. Ça va être le désordre dans votre camp. Ça va être sauf qui peut. Ça va être chacun prend sa place, chacun s'enfuit. Vous allez même chercher à vous souder avec le FPI, le PDCI. Vous allez commencer à changer de langage pour ceux qui n'ont pas fui, qui vont rester. Le RHDP n'aura plus de valeur. Parce que la plupart de ceux qui parlent aujourd'hui, qui font des directs, qui font des trucs, ils pensent que ça va leur donner un poids demain dans le RHDP. Mais ils sont juste en train de s'afficher pour rien. Ils sont en train de s'afficher pour rien parce que demain, quand Alassane Dramane Ouattara ne sera plus là, c'est fini. La force du RHDP est partie. La force du RHDP a disparu. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est par amour que je vous dis ça. Donc, ceux qui sont intelligents, arrêtez d'insulter. Dites-vous dans votre tête, tous les Ivoiriens sont des frères. Dites-vous demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Si Alassane n'est plus là, il ne faut pas que mes frères aient des haines contre moi. Il faut que dès maintenant, je commence à parler de paix avec mes frères, tranquillité. Il y a des gens bien dans le RHDP que je connais, qui n'insultent pas. Quel que soit tout ce que tu vas dire, ils vont chercher à te raisonner. Ils vont chercher à te faire comprendre. Ils ne viennent pas t'insulter. Mais c'est des gens qui réfléchissent à demain. C'est des gens qui se disent, mais demain là, demain, si on n'a plus cette position, je vais devenir quoi? Donc, ils préfèrent se faire des frères, des amis, des alliés, parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain, frère. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Gbagbo était en prison et que les gens marchaient pour aller à La Haye, tous les gars étaient soudés. On ne savait pas qui était pour Afin Guessan, pour Simone Gbagbo. On ne savait pas qui pouvait retourner avec Soro Diom. C'est moi. Quand Gbagbo est sorti, quand on a dit que Gbagbo est sorti, le même jour que les gens chantaient, dansaient, j'ai fait un direct. Ça y est encore sur Facebook, ça y est sur YouTube. J'ai fait un direct. J'ai dit aux gars, j'ai dit, hé, mes frères, faites attention. Je viens de voir
Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu que vous êtes divisés. Vous êtes devenus faibles. Je vous ai vu en petits morceaux. Réconciliez-vous. Vous êtes divisés. Quand j'ai dit ça, ils m'ont insulté la plupart. Ils ne m'ont pas cru. Va là-bas. On ne va jamais se diviser. Qu'est-ce que lui là, il raconte même? Ils ont oublié que je venais de prophétiser que Gbagbo allait sortir et Gbagbo est sorti. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Gbagbo est sorti, division. Il y a d'autres qui ont commencé à insulter Gbagbo. Il y a d'autres qui sont avec Simon Gbagbo, d'autres sont avec Soro Guillaume, d'autres sont avec Blé Goudé, d'autres sont avec... ils ont commencé à se diviser. Je les avais prévenus, je les avais dit, personne ne m'a écouté. Je comprends une chose en fait. Il y a des Ivoiriens qui ont peur de moi, de ma bouche. Ils savent que je dis des choses qui se réalisent. Mais quand je viens leur dire là, je ne sais pas, on dirait que ça les blesse, ça les fait mal. Au lieu d'écouter le conseil qui est dedans, pour se préparer, ils attendent que la chose arrive. Je suis venu vous prévenir 7 mois avant que Ouattao ne soit empoisonné. Parce que j'ai vu Ouattao être empoisonné. Vous m'avez insulté jusqu'à... Notre frère a été empoisonné, il est mort, il est parti. Je vous ai prévenu pour Gon Coulibaly. Vous m'avez insulté jusqu'à personne ne m'a cru. Gon Coulibaly est parti. Ahmed Bakayoko, j'ai crié, j'ai parlé. Ahmed, fais attention. Ahmed, il ne faut pas faire ça. Les gens croyaient que c'est parce que je suis contre lui. Bah bien, va là-bas. Toi, on va t'attraper. On va te faire ça. Ahmed est parti. C'est normal. On dit nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Merci Sanogo. Merci beaucoup. Ce que j'ai dit là, si c'est mon visage, tu regardes, c'est bien. Merci. Moi, j'aime mon visage. Ma femme aime mon visage. Mes enfants aiment mon visage. Il y a même beaucoup de femmes qui aiment mon visage. Il y a des gens qui me trouvent beau. Donc, ce que tu dis là, ça ne va rien enlever de ma vie. Merci. Merci pour ton compliment. Vous voyez, quand on vous prévient, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez jamais ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de crier, ouya, 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 ouya. Mais l'histoire se répète. Au temps d'Oufoué, il y avait des gens qui mangeaient avec Oufoué, qui n'ont jamais cru qu'Oufoué allait mourir un jour pour partir. Ils ont gaspillé l'argent. Ils ont cru qu'ils étaient les dieux de la Côte d'Ivoire. J'avais même des oncles dedans. J'avais des oncles à Yamoussoukro qui avaient l'argent au temps d'Oufoué jusqu'à... Même tu les demandes 10 000 francs, tu n'as pas. Quand Oufoué est mort, 0. La plupart sont devenus 0. Zéro. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Gbagbo, on a des frères qui croyaient que la Côte d'Ivoire les appartenait. Il ne faut pas, on va se mentir. Mettez les cœurs. Au temps de Gbagbo, on a des frères qui avaient mis la Côte d'Ivoire sur les têtes, leur dos. Tu ne pouvais pas parler devant eux. C'est comme si la Côte d'Ivoire les appartenait. Et tu as passé où même pour leur dire quelque chose? Il faut parler. Tu parles même là. Tu as fini en prison, mais ils vont te montrer ce que tu n'as jamais vu. Quand Gbagbo est tombé, qu'on a attrapé Gbagbo, ils sont passés où? La plupart ne sont pas en exil. D'autres ne sont pas en prison. D'autres n'ont pas fermé leur bouche, ils ne sont pas dans le pays. Mais pourquoi ça ne peut pas vous servir de leçon? Pour savoir que celui qui est au pouvoir est au pouvoir. Vous le suivez.
Mais le jour qui n'est pas là, quelle sera votre vie? Quelle sera la vie de vos enfants? Quelle sera votre relation avec vos frères et sœurs? Pourquoi vous faites ça? Mes frères, moi je ne vous empêche pas d'aimer Alassane Ouattara. C'est vraiment votre droit. C'est une bonne chose d'aimer quelqu'un. Il y en a qui disent je suis prêt pour mourir pour Alassane Ouattara. Il y en a qui disent c'est notre fétiche. Il y en a qui disent c'est mon Dieu. Franchement, c'est votre droit, quoi. On ne peut pas vous empêcher d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mais, réfléchissez à demain. Vous avez une vie. De la manière que vous êtes content, il y a des gens en exil aujourd'hui, là. Ça peut vous arriver demain. De la manière que vous êtes content, il y a des gens en prison aujourd'hui. Ça peut vous arriver demain. De la manière que vous parlez aux gens qui sont hors du pays, viens au pays, tu vas voir. Viens au pays, tu vas voir. Nous, on est au pays. Ça peut vous arriver demain, oh mes frères. La route tourne. Alassane Dramane Ouattara est un homme. Aimez-le, chérissez-le, soutenez-le. Faites tout ce que vous voulez, c'est votre devoir. Je suis désolé de ce que nous autres, on ne l'aime pas comme vous l'aimez. Mais on peut pas, tout le monde ne peut pas aimer quelqu'un. Moi qui suis là, ce n'est pas tout le monde qui m'aime. Dieu lui-même là, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Tout le monde n'a pas aimé le prophète Mahomet. Tout le monde n'a pas aimé Jésus-Christ. Tout le monde ne peut pas aimer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Une personne ne peut pas être aimée par toute la terre. Donc on ne peut pas l'obliger. On ne peut pas obliger les gens à aimer forcément quelqu'un. On ne peut pas. C'est votre devoir de l'aimer. Mais aimer Alassane Ouattara ne doit pas vous pousser à détester vos frères, à injurer vos frères, à menacer vos frères, à pourchasser vos frères. Parce qu'un jour va arriver, quand vous allez entendre qu'aujourd'hui Dieu a décidé autrement, que Alassane Dramane n'est plus là. Mes frères, ça risque de ne pas être bon pour vous. C'est un conseil que je vous donne. C'est avec tout mon cœur, c'est par amour que je vous donne ça. Cherchez à vous entendre avec vos frères. Même si quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas, ne venez pas insulter ni agresser. Sur Facebook, là, il y a Messenger. Il y a des numéros de téléphone. Ah, mon frère, vraiment, tu as dit ça aujourd'hui, là. Vraiment, je n'ai pas apprécié. Prochainement, vraiment, il faut faire attention. Oh, mon frère, excuse-moi. Ça veut dire que parler, dialoguer, mais venir toujours vous montrer comme des dieux sur les directs des gens, des Saint-Esprits, les hommes les plus méchants, les plus puissants, les plus ceci. On va te tuer, on va te faire ceci. Vous n'êtes rien, vous êtes que des humains. Vous êtes que des humains. Tu ne sais même pas si demain tu vas vivre. Tu es en train de menacer ton frère, tu dis tu vas le tuer. Toi-même là, ta vie là, tu ne sais même pas quand ça va finir. Et c'est toi qui dis à ton frère, je vais te tuer, tu vas mourir. Et tu te lèves, tu vas à la mosquée. Tu te lèves, tu vas à l'église. Et tu fais tout ça parce que tu supportes quelqu'un. Hein? Vraiment, que Dieu vous soutienne, il est tard. Moi, et puis il y a des gens qui disent que le pays est développé. La Côte d'Ivoire était déjà développée avant qu'Alassane Ouattara ne vienne au pouvoir. Il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de choses qui ont retardé beaucoup de choses. Que ce soit Alassane Ouattara ou un autre président, il y a un budget qui est là pour la Côte d'Ivoire pour développer ce pays. Houphouët avait déjà tout planifié. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son agent de poche. C'est des plans déjà tracés. Le métro, là, au temps d'Houphouët déjà, c'était prévu qu'il y ait un métro. Les ponts que vous voyez là, au temps d'Houphouët, c'était déjà tracé qu'il y ait des ponts. C'était déjà prévu.
Donc, Alassane Ouattara, Bédio, Gbagbo, Blegoudé, Soro Diomo, n'importe qui va venir au pouvoir est censé de suivre ce plan de développement dans le pays. Et c'est l'argent du pays, ce n'est pas l'argent du président qu'on prend pour développer le pays. Donc, soyez un peu mature pour arrêter de dire tout le temps le pays est développé, le pays est développé, le pays est développé. Le président ne prend pas l'argent de sa poche pour développer le pays. C'est votre argent qu'il prend. Et c'est quelque chose qui est déjà placé. S'il n'est pas là, l'autre président qui va venir va suivre ce qu'il a prévu, il a été en train de faire. S'il n'a pas terminé le pont, le président qui va venir là, il va continuer le pont. Vous voyez. Donc, soyez un peu mature. Soyez mature. Vous avez compris? Hein? Donc, arrêtons ça. Et puis le développement là. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont faim. N'oubliez pas qu'il y a l'école primaire qui est là. Il y a l'école, le collège, les lycées qui sont là. N'oubliez pas aussi que quand on développe un pays, il y a l'intérieur du pays. N'oubliez pas l'hôpital. Ne vous fixez pas seulement sur les ponts. Ne vous fixez pas seulement sur les lampadaires, les lumières, les péages pour dire que le pays est développé. Le pays est développé, vous devrez avoir du travail, vous devrez avoir à manger. Vos enfants doivent aller à l'école. On doit vous soigner. Avoir les premiers soins gratuits. Quand vous allez à l'intérieur, les routes sont bonnes, il y a des hôpitaux, il y a tout ça. Vous avez compris? Donc, réveillez-vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ce que nous qui sommes nés là-bas, on a vécu. Ce dans la Côte d'Ivoire était déjà développé. Voilà. Comprenez bien ça. Oufoué avait déjà prévu tout son plan avant de partir. Que Dieu vous bénisse. Il est tard, je vais arrêter le direct. Donc, les gens du RADP, arrêtez d'avoir peur quand on sort pour parler là. C'est nous, on devrait avoir peur de vous, d'accord? Merci beaucoup.